et bienvenue dans les astuces créatives. Je suis Marie du blog de l'âme du féminin. Fais le plein d'astuces pour ton art journal, tes carnets créatifs et pour entretenir ton matériel. C'est maintenant. C'est parti pour la 5e astuce créative. Aujourd'hui, je ne vais pas t'expliquer comment créer quelque chose, mais comment entretenir ton matériel. Si tu as déjà pas mal de matériel de scrap ou de mix media, tu dois certainement connaître les encres en spray. Les encres en spray, c'est génial, ça fait un rendu immédiat. On peut faire beaucoup de techniques avec. Il suffit, hop, de faire un pchit et on a un effet garanti. Par contre, c'est très compliqué à conserver son encre en spray dans le temps durablement. C'est donc l'astuce créative du jour, comment entretenir tes petites encres en spray et surtout les sprays finalement. Donc tout d'abord, après chaque utilisation, une fois que tu as fini ton projet, nettoie directement la petite goutte qui va se déposer ici. Voilà, là, tu vas peut-être voir, voilà, là c'est humide. Il faut directement la nettoyer, cette petite goutte, avant qu'elle ne sèche. Sinon, ça va faire une croûte, voire peut-être un vernis selon le type d'encre que tu as. Et le produit ne pourra plus sortir ou sortira de biais. Alors là, c'est vraiment le truc vraiment dommage, quoi. Voilà, donc ça, c'est déjà la première astuce du quotidien quand tu utilises ton encre en spray, de nettoyer la sortie de l'encre. Ensuite, lorsque tu as des encres avec un dépôt, hop là, un dépôt pour faire un effet iridescent, avant toute utilisation, de bien secouer en fait ton encre. Alors pas forcément comme ça, mais comme on dit, comme les biberons à bébé en fait, mais plutôt dans ce sens là. Tout simplement parce qu'en fait ça va éviter aux petites particules iridescentes ou aux petites paillettes, des fois c'est même des paillettes, d'aller se loger dans le tube de l'encre et puis le boucher simplement quand tu vas plus y toucher et que ça va se déposer à l'intérieur. Voilà, donc là, de bien mélanger, de plus avoir de dépôt avant de l'utiliser, ça va t'éviter de boucher ensuite le tube. Hop, et donc là, tu vas pouvoir l'utiliser également sans boucher. Et dès que c'est fini, hop, je remets un peu par là pour que tu puisses voir, d'enlever la petite goutte ici. Enfin, si vraiment c'est bouché, alors ah oui, la dernière astuce pour les encres, surtout qui peuvent avoir du dépôt comme ça, c'est alors de pas forcément les stocker debout, mais d'avoir un endroit où tu peux les stocker allongés. Parce que comme ça le dépôt va se faire sur la longueur et ça va éviter de boucher. Oups, voilà. Le dépôt va se faire sur la longueur et va éviter de boucher la tige qui va permettre de prendre le liquide. Alors si tu as peur qu'il y ait des fuites, hein, parce que parfois ça peut se dévisser, tu peux le mettre légèrement allongé pour que le dépôt se fasse surtout sur un bord et pas sur la totalité de la surface du fond. Voilà pour le stockage et l'entretien quotidien. Si vraiment tu arrives sur un produit, sur un pulvé qui au fil du temps s'est bouché, et même en faisant un entretien correct, ça arrive que ça se bouche, et bien on va passer au grand nettoyage. Alors moi je le fais quand ça se bouche et aussi là pour récupérer, parce que je l'ai vidé, en fait il n'y a plus d'encre dans celui-là, pour récupérer le pulvérisateur pour utiliser une autre couleur à l'intérieur en fait, ou un autre produit. Ça permet de recycler et surtout les pulvérisateurs on n'en trouve pas partout, donc c'est une bonne façon d'en récupérer gratuitement, enfin gratuitement. On l'a payé avec le premier produit, mais de le réutiliser. Et donc je vais te montrer comment bien nettoyer ton pulvérisateur et bien évacuer la couleur à l'intérieur ou les dépôts qui ont pu se faire au fur et à mesure de l'utilisation. Donc là tu vois que j'ai déjà enlevé le bouchon, j'ai déjà dévissé la bouteille. Et non, ça ne s'arrête pas là. Donc là tu peux déjà pomper une première fois pour enlever le liquide. Donc là j'ai juste mis de l'eau, hein.
de l'eau ou de l'eau savonneuse. Il n'y a pas besoin de produits particuliers normalement pour les encres en spray. Alors si tu as de la chance, ça pompe et au bout d'un moment, le produit va finir par ressortir. Enfin l'eau de rinçage. Tu vois que là, ça pompe pas très bien, ça sort pas. Donc je vais pouvoir enlever déjà le petit tuyau. Alors pour ça, il suffit juste de forcer un petit peu. Normalement, ça casse pas. De le faire tremper. Donc, tu peux même laisser tremper toute une nuit. Hein. Là, tu vois, hop, on va remonter un petit peu, qu'il y a de la couleur à l'intérieur. Donc ça peut être bouché encore à l'intérieur, ça peut être bouché aussi sur la tête. Si on a mal nettoyé à l'intérieur ou qu'un dépôt s'est fait. Donc là, on peut l'enlever aussi. Et là, on peut voir qu'il y a de la couleur, un dépôt qui s'est mis également. Et là, qu'il y a aussi un dépôt. Donc on va pouvoir démonter comme ça toutes les petites pièces. Et les faire tremper. Là, tu peux encore actionner. En mettant les doigts comme ça sur le côté, il faut faire attention à ne pas boucher en fait le petit trou pour que l'eau puisse s'évacuer également. Alors on voit que ça marche pas bien non plus, donc il va falloir laisser tremper beaucoup plus longtemps. Hop. Voilà, donc là on peut laisser tremper. Je pense que là il va falloir laisser tremper une nuit parce que c'est un pulvérisateur que j'avais fini et que j'ai laissé tel quel pendant un long moment, donc en fait ça a dû sécher à l'intérieur, mais c'est pas grave parce que ça normalement c'est à base d'eau, donc ça va se dissoudre dans l'eau. Donc pour un pulvérisateur comme celui-ci, on a vu qu'il fonctionnait. On va admettre qu'il ne fonctionnait pas très bien. Hop. Je vais pouvoir également, ou si on veut simplement aussi l'utiliser pour une autre couleur. Par exemple là, je suis dans ma réalisation, j'ai mon pulvérisateur rose qui ne fonctionne pas. Je peux rincer un autre pulvérisateur qui fonctionne. Voilà. Pour pouvoir le remettre ensuite sur un... mettre la tête du pulvérisateur sur une autre bouteille d'une couleur différente. Voilà. Donc là, je peux enlever ici. Alors des fois, la couleur de base colorise le plastique, mais en fait, il n'y a plus forcément la couleur à l'intérieur. C'est juste que le plastique, hop, il s'est marqué de la couleur. Après, c'est pas bien grave parce qu'en fait, même si là, ça a changé de couleur, que c'est plus transparent, si l'eau qui passe à travers reste transparente, il n'y a pas lieu d'essayer de passer à la javel ou de nettoyer plus. Ça ne servira pas à grand chose. Et là, du coup, on nettoie jusqu'à obtenir une pulvérisation blanche pour pouvoir ensuite réutiliser le pulvérisateur, enfin la tête de pulvérisateur sur notre couleur par exemple. Donc bien penser à enlever tous les éléments pour... Ah, j'arrive pas à l'enlever là. Il est un petit peu plus solide que le premier. Mais normalement cet élément là s'enlève aussi. Alors on peut utiliser une pince hein, pour essayer de le déboîter. Là j'ai les mains humides alors ça doit pas aider. Moi je suis à la caméra, je vais pas utiliser mes dents mais l'idée y est quoi. De démonter. Donc normalement la tête aussi peut se démonter. Là c'est que j'ai les mains trop mouillées. Et ensuite une fois que tu as obtenu... hop. Non. Ça va là. Après c'est un peu joué au Lego. Hein. On remet les choses dans le bon ordre. Et on réessaye en fait jusqu'à avoir débloqué la couleur. Voilà. Donc là tu vois que sur mon rose qui fonctionnait pas au départ, en laissant tremper 2 minutes, j'ai réussi à décoller les dépôts et à obtenir quelque chose de propre et de fonctionnel. Voilà, c'était l'astuce du jour pour entretenir ton pulvérisateur, ton matériel, pouvoir recycler à la limite si besoin le matériel. Là il me restera plus qu'à nettoyer la bouteille avec de l'eau. Dernière chose, je fais rarement ça dans un bol. En général, je nettoie tout mon lavabo parce c'est un lavabo en faïence et donc je peux le nettoyer complètement
Il est assez grand et ça me permet de nettoyer mes pinceaux, de nettoyer les pulvérisateurs sans en mettre de partout, sans faire trop d'éclaboussures dans le reste de ma maison. Parce que comme tu peux le voir, selon les couleurs d'encre, on a vite fait d'avoir des couleurs qui vont essayer de marquer tous les plastiques qu'il peut y avoir autour. Et puis vu que c'est en spray, ça a tendance à gicler sur les côtés. Voilà, donc pense aussi à ton lieu de nettoyage quand tu t'installes pour faire ce genre de travail. Le bureau, j'avoue, c'est pas l'idéal, mais là, pour la vidéo, ça dépanne. Voilà, j'espère que cette astuce créative d'entretien de matériel t'a plu et t'a permis d'apprendre des petites choses. Si c'est le cas, rajoute des pouces sous la vidéo et n'hésite pas à partager. Et je te dis à très vite pour la prochaine astuce créative. Ciao!